Merci beaucoup. Bonne journée. Got it. Shotgun la place à côté des chocolats. J'ai déjà une crampe dans le pied. Oh non! Allô tout le monde! Salut! Excusez, j'ai la voix un petit peu enrouée, j'ai bu du vin hier. La ma tante, elle sort pas souvent. Avant toute chose, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge sous Christine. Ça nous ferait bien plaisir de te compter parmi nous et jaser avec toi en commentaire. Il est sous moi? L'effet miroir, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une chambre d'hôtel. On vit la vie, là. C'était une journée spéciale. Hier, on a été invités au spa. Je sais pas si vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais on est allé au Strom Spa de Québec. C'était la première fois. Il est tellement beau. J'en reviens toujours pas. Je pense que c'est le plus beau spa que j'ai vu de ma vie. Ah, définitivement. Puis, on était invités à passer la nuit ici au Château Laurier pour pouvoir rester tard hier. Donc là, ce matin, on s'est dit, OK, c'est le moment. On filme notre vidéo à thématique Amour Saint-Valentin. C'est aujourd'hui, au moment où vous regardez. Ah, ben oui, c'est clair. C'est la Saint-Valentin, donc joyeuse Saint-Valentin, que ce soit Galentine's Day ou l'amour propre, hein? C'est suffisant. Ben, on te souhaite plein d'amour. Et puis, on vous a demandé des questions sur Instagram sur le thème de l'amour, soit des anecdotes qui nous sont arrivées ou encore des conseils. Disclaimer, on n'a vraiment pas de conseils à donner côté amour, on n'est pas des pros, mais je pense qu'on va avoir du fun, puis on va déjeuner en même temps. Donc, si ça t'intéresse de déjeuner et parler d'amour avec nous, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. First thing first, ça me prend du café. Du café! Du café. Hey, ça, c'était ton accent de Québec, là. Du café! Bon, moi, je vais y aller pour un café chaud. Please, fais pas de dégâts sur le lit. Je peux rien faire de productif tant que j'ai pas pris au moins une gorgée de café. C'est mental, mais c'est là. Bon, maintenant que le festin est servi, je pense qu'on devrait commencer avec une question qui est revenue quand même souvent. Depuis quand t'es en couple? Oh! Depuis 14 ans? C'est-à-dire depuis plus longtemps que certaines d'entre vous êtes sur Terre. 14 ans ensemble, on était quand même assez jeunes. Là. 14 ans ensemble, 7 ans, ça va faire 7 ans qu'on est mariés. Oh! Moitié-moitié. Moitié-moitié, ouais. De mon côté, ça fait 4 ans que je suis avec André. Pas encore mariée, mais ce sera fait cette année. On se rappelle qu'au début de la chaîne, on avait fait une super vidéo que je tiens vraiment à ce que vous ayez voir. Cancel. Abort. C'était Vanessa qui était seule à la Saint-Valentin. C'est la vidéo la plus cringe de cette chaîne, je pense. Je sais pas, là. Il y a beaucoup de concurrents. Moi, ça me fait encore rire, là. Avec des petits voice-over, des bouts de danse, feu de la joie. Bref, si ça vous a pas teasé assez pour aller voir, j'ai pas d'autres arguments. Qu'est-ce qui te tente en premier? Ben moi, je séparais ce fabuleux grilled cheese, là. Oh, ça, c'est satisfaisant. Wow! En lien avec ça, il y a Vincent Gilet d'amour, mais plein d'autres aussi qui nous ont demandé comment avez-vous su que vos copains actuels étaient les bons? Moi, j'ai une belle histoire. Mais je me souviens pas si je l'ai déjà raconté. Je pense que oui. André et moi, nous nous sommes rencontrés via Tinder. Ça fonctionne des fois. Il n'y a pas juste des crotons là-dessus. Il y en a beaucoup, mais pas juste ça. Suite à notre première rencontre, je me souviens d'être retournée au travail le lendemain matin, puis je veux dire, mes collègues savaient que j'avais une rencontre la veille, puis ils m'ont demandé, puis comment ça s'est passé? Puis la première chose que je leur ai dite, que je ressentais à ce moment-là, c'est, on dirait que j'ai connu cette personne depuis toujours. Genre, c'était une première rencontre, mais c'était comme si c'était un bon chum que ça fait des années que je connais, puis que qu'on avait déjà un vécu, tu sais. Je pense que ça a été un bon indicateur de genre, c'est peut-être ma personne. Mais j'avais vraiment cette sensation-là de comme, on dirait que je connais cette personne depuis vraiment longtemps, puis tu sais, je l'ai rencontrée hier, là. Toi? Je pense pas que ça soit un moment. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est plus un feeling que... Ben, premièrement, ça a été le plus gros crush de ma vie. Tu sais, je le connaissais déjà depuis longtemps. On était au secondaire ensemble. J'y parlais pratiquement pas au secondaire. Là, j'avais un autre copain. Puis on s'est perdu de vue pendant, mettons, 2 ans, pendant laquelle il y a eu sa puberté.
ça l'a aidé. Puis quand je l'ai revu, je sais pas pourquoi, ça m'a donné un grand choc. Je me reconnaissais plus. Bref, ça a été chaotique pendant peut-être un an. Quand on a commencé à sortir ensemble, il partait en Australie avec un ami pour 6 mois minimum. Puis tu sais, 6 mois, on avait 20 ans. 6 mois, ça nous paraissait vraiment long, là. Aujourd'hui, 6 mois, c'est long, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. Mais à 20 ans, ça nous paraissait genre la moitié de notre vie, là. Puis j'étais comme, ben oui, tu sais, garde, vas-y, vis ce que t'as à vivre. J'étais pratiquement prête à te dire, gars, on sera un couple ouvert si t'as besoin de vivre des expériences. Comme... Là, j'étais comme, ça me ressemble tellement pas. Mais en même temps, c'est vraiment ce que je sentais, genre, if you love it, let it go, là, je sais pas trop. On se parlait un petit peu, tu sais, c'était avant les téléphones intelligents. Il m'appelait de téléphone payant. Hey, ça me paraît une autre vie, là, à quel point ça fait longtemps. On parlait, puis il était comme, ah, j'aimerais ça que tu sois là, puis je suis allée le rejoindre, tu sais, j'ai lâché tout ce que j'avais ici, puis je suis allée le rejoindre en Australie. Puis là, c'est là que je me suis dit, tu sais, ça vaut la peine d'investir. Du temps, de l'énergie, tout. Ouais, du temps, de l'énergie, faire des sacrifices aussi, genre de pas voir ma famille parce que je m'en vais le rejoindre, tu sais, des sous. Ben, ton pari est gagnant. À date, oui. C'est ton mari et le père de ton enfant, là. C'est déjà un bon bout, là. Ouais. À ce sujet-là, c'était d'ailleurs dans les questions, tu sais, c'est quoi les secrets? Du moment où tu sais que t'aimes la personne t'aime, que tu veux faire un bout de ta vie avec, faut comme que tu choisisses, dans le sens que Max puis moi, on aurait pu se séparer 1000 fois, là. J'exagère peut-être, mais dans les 14 dernières années. Mais du moment où tu dis que tu fais le choix que cette personne-là soit ton amoureux, ton partenaire de vie, ton partenaire de projet, tu sais, le père de tes enfants, je dis pas d'accepter n'importe quoi, je dis pas de rester dans une relation que tu sens toxique, mais une relation, ça se travaille. Tu sais, à notre cours de préparation au mariage, il nous avait dit, tu sais, le mariage, c'est de se choisir à chaque jour. Il faut que les deux fassent ce choix-là. Tu sais, des fois, c'est juste une personne, puis c'est une question d'équilibre aussi, puis c'est normal aussi qu'à certains moments, une donne plus que l'autre, mais faut que ça se rebalance. Exact. Parce que sinon, c'est là que ça devient à chavirer, je pense. Depuis le début, moi, ce que je dis à André, c'est qu'on est une équipe, puis c'est vraiment cette vision-là. Puis, tu sais, en 4 ans, c'est beaucoup moins que toi, mais en 4 ans, on a tellement vécu de choses, d'épreuves, de maladies, de plein de trucs. Puis à chaque fois, j'essaie de revenir à on est une équipe, faut donner les deux. Je sais pas pour toi, moi j'ai toujours été une grande romantique dans ma tête surtout. Jeune, j'écoutais les films, les maudits films d'amour, là. Ça te part mal, une notion de l'amour, hein? Oui. Ben encore plus, on dirait les films des années 90, là. Tu regardes ça maintenant avec ton regard d'adulte, puis t'es comme... C'est incroyable. Ouais. La société a aussi évolué, là. Mm-hmm. Mais tu sais, genre, la fille qui est magnifique, mais elle a des lunettes puis des broches, puis là, à la fin, au bal, elle les enlève, puis là, waouh, c'est le pétard. Reine du bal, deux choses. Tu sais, j'ai grandi avec ça dans ma tête. Faut que ça soit toujours grandiose, puis... La musique qui part quand Oui. tu t'embrasses le gars. Tu sais, les surprises, puis il faut qu'il lit dans ta tête. Non, la vraie vie, c'est pas ça. C'est encore un sujet de discussion entre moi puis Dou, là, à ce jour, là. Comme tu dis, du moment où tu dis que tu fais une équipe, il y a beaucoup de combats qui en valent pas la peine. La personne, elle est comme elle est. Faut que tu l'acceptes dans son entièreté. Oui, même si ça veut dire que quand il se rase, ses poils, ils vont rester autour de l'évier. Non, mais la personne te gosse, là, c'est sûr. Mais oui. Tu sais, j'ai quand même longtemps été seule, puis vécu seule dans une maison, puis j'ai comme un peu des traits de vieille fille. Un peu. Un peu. Faut comme je me parle de... C'est normal, là. C'est une autre personne que toi, avec qui tu partages tout ton environnement. Genre, c'est normal que ce soit pas 100% la symbiose, là, tu sais. J'applique la règle du 80-20. Pour moi, pour être heureuse, il faut que ça soit 80% du temps bien pour me permettre d'endurer le 20% plus difficile. Next! Tu voudrais-tu un petit bout de croissant aux amandes? Je voudrais certainement. T'as moins d'expérience de dating, mais t'as plus d'expérience de couple puis d'années passées, là. Ouais. Est-ce que t'as une pire date? C'est une question qui est revenue quand même souvent. Tu sais, je suis en couple depuis avant Tinder et tout ça. Je peux aller sur des dates. Je me suis pas fait set-up par des amis sur des blind dates. Puis même avec Dou, tu sais, au départ, on se faisait pas vraiment des dates, là.
Sauf que la première soirée que je suis arrivée en Australie, ça, je pense que ça se qualifie comme pire date. OK, je viens de faire 24 heures d'avion, là, avec genre des retards pis tout. J'arrive à l'auberge de jeunesse, où est-ce que Dou était. Là-bas, c'est l'été, fait super chaud. L'auberge de jeunesse n'a pas de clim. Déjà là, j'étais comme... ça va pas le faire, là. Mais bon, OK, je suis jeune et en amour et je me dis, regarde, il est temps que tu sortes de ton petit confort. Fait que je vais prendre ma douche, tu sais, je me change. Je suis vraiment contente de pouvoir voir Dou après 2 mois et demi qui était parti peut-être. Je m'assoupis un petit peu parce que, tu sais, 24 heures d'avion. Je me réveille, il était plus là. Surprise! Il était parti boire avec ses amis de l'auberge de jeunesse. C'était garant de la suite de bien des épreuves qu'on aura vécues. C'est pas comme aujourd'hui que t'as ton sel puis tu le textes puis c'est... Faut soit que t'ailles le trouver ou t'attendre. Ben, j'ai attendu. Si je me souviens bien, je me suis endormie puis je me suis réveillée juste le lendemain matin puis j'étais comme... C'était le fun. Une belle retrouvaille. Toi, c'est quoi ta pire date? J'ai une histoire que j'ai déjà racontée ici, qu'on vous mettra le lien de cette vidéo-là, qui est ma date la plus honteuse, dans laquelle je me suis fait montrer la porte. Je me suis fait renvoyer de ce rendez-vous galant. Fait que ça, c'est déjà raconté. Mais sinon, vu que t'as parlé d'une date avec Dou, je vais parler d'une date avec André. Ben, en fait, le premier rendez-vous, tu sais, ça s'est bien passé, vous savez déjà, parce que le lendemain, j'étais bien contente de ça. Sauf que c'était aller voir un spectacle de musique hardcore. C'est vraiment ton genre de date, là. André, il venait parce que ses amis faisaient la première partie de ce band-là, puis tout ça, puis tu sais, c'était déjà entendu qu'on allait se rencontrer là. Mais moi, comment il m'avait invité, ben, je pensais qu'il s'occupait de m'acheter mon billet de spectacle. Hein? Ben, se trouve que la journée même, il a fait « Ben, t'as-tu ton billet? » Fait que là, j'ai comme fait « Non. » Ben, il a fallu que j'achète mon propre billet de ce rendez-vous galant. Puis tu sais, j'ai comme fait un... ça part mal! Je suis 100% pour l'égalité, puis tu sais, l'affaire de payer le premier souper, genre, je m'en fous, là. C'est juste que, tu sais, c'était tellement évident dans ma tête. Ouais, tu m'invites. Tu m'invites, genre, t'as toi choisi... qui as besoin d'aller là. Oui, c'est ça. André le radin. On a un petit biscuit déjeuner qui a l'air, ma foi, consistant. Une question qui est revenue vraiment souvent, puis c'était un truc que je voulais déjà qu'on aborde, c'est à quel âge votre premier amour? Puis en général, notre premier amour, ça ressemble à quoi? Tu sais, pas un petit chum, pas important, là, mais vraiment mon premier chum, sérieux. J'avais 15 et 16 ans, et il s'appelait Maxime. C'était pas ton Maxime? Évidemment. Ils se sont côtoyés. Fut un temps où on avait 2 chums qui s'appelaient Maxime en même temps. Et c'est le plus proche du même gars. Ouais, là, on va mettre ça au clair. Dans les questions, il y a eu quelques... Avez-vous déjà flashé sur le même gars? Êtes-vous déjà sortis avec le même gars à des périodes différentes? Non. C'est non. On est des sœurs, là, de un. Hein? C'est non. T'es un peu plus vieille que moi. Tu sais, l'affaire de triper sur les amis de ta soeur, tu sais, j'ai pas eu ça, là. Premièrement, tes amis étaient très peu intéressants pour moi. Il était beaucoup trop premier de classe et ingénieur pour toi, là. Non. Toi, ça te prend des petits punks. Des petits bobs. Mon premier chum, tu sais, il a fallu un peu que je le convainque. Ce qui est vraiment une bonne base, ça aussi. Il y avait un flash sur une de mes très bonnes amies, tu sais. Fait que je vais prendre une cuillère de yogourt en son nom. Mais moi, ce petit chum-là, je l'aimais, là. Plusieurs années après, ce chum-là, je l'ai revu dans un contexte de travail. Ben, j'étais DJ, puis je cherchais d'autres DJ, puis ce petit chum-là aimait beaucoup la musique. Ce petit chum-là. Puis on s'est revus au party de bureau de cet emploi-là. C'était vraiment drôle parce que on complétait encore nos phrases. Je pense pas qu'il y a l'âme sœur dans la vie, là, mais je pense que t'as des âmes comme ça qui connectent, puis qui connecteront toujours dans la vie, là. Je suis pas en train de faire une déclaration d'amour, là. Je suis très heureuse avec André, puis c'est un âme sœur aussi, André, là. Mais c'était drôle de voir que t'as encore cette connexion-là après plusieurs années de même pas se parler, là. Tu sais, j'ai eu un long chum de 4 ans au secondaire, mais avant ça, mon premier chum, j'avais 13 ans, il avait 13 ans aussi. On s'est rencontrés sur Internet, sur le forum, c'était un forum de l'émission Pignon sur rue.
Je n'ai jamais écouté l'émission Pignon sur rue de ma fucking vie. Qu'est-ce que tu faisais sur le forum? Je sais pas comment j'ai connu ce forum. Ça te part bien une relation. Puis pour vrai, ce gars-là est hallucinant, là. C'est un des gars les plus intelligents que j'ai connus de ma vie. Il a toutes les qualités, là. Il est vraiment, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, mettons. Il habitait quand même vraiment loin de chez moi. Tu sais, 13 ans, c'est jeune, là. Mettons, Popo, dans 10 ans, il a 13 ans. Pense pas à ça. Puis on prenait l'autobus de ville. Ouais, c'était une belle aventure. Puis ça a duré, je sais pas, quelques mois, là. Ben, j'ai eu le temps de sortir avec son frère. Oui. Je veux dire, j'étais en 4e année, là, j'avais comme 10 ans. Puis ce que je me souviendrai, c'est que c'est mon premier baiser, là. Puis, tu sais, il me flattait, là, comme ça, là. Il me flattait amoureusement, là, ce que j'essaie qu'André me fasse régulièrement. Puis je détestais ça, là. Je me souviens que j'étais comme, je suis pas un chien, là. Pourquoi tu me pètes comme un chien? Mais tu sais, j'étais trop petite, là. Oui. Mais j'essayais de faire comme ma sœur. J'essayais Ben voilà. d'avoir un petit chum. Ah, c'est cute, ça. Il y a des questions qui sont revenues sur comment vivre avec une peine d'amour. Comment vivre ça? As-tu des trucs? Moi, j'ai vraiment pas de trucs. J'ai eu une peine d'amour à peu près dans ma vie. C'est super cliché, là, mais c'est le moment de juste te concentrer sur toi. D'être égoïste. Égoïste au bout, puis tu sais, les activités que tu disais, ah, je pourrais peut-être faire ça, mais je veux passer du temps avec mon chum, puis ah, tu sais, les amis que tu mets de côté, la famille, toi-même, le temps que des fois, tu voudrais passer toute seule. C'est vraiment le moment, là, de te concentrer sur toi, puis c'est facile, je pense, de tomber dans un étourdissement, là, c'est pas ça non plus que tu veux, nécessairement. Moi, je pense que ça n'existe pas vraiment des trucs pour ça. Ouais. C'est un processus. Chacun va le vivre différemment, là, mais faut que tu le vives. Faut pas que tu cherches à le raccourcir. Ça marchera pas. Il va te retrouver dans le détour. C'est un deuil, là. Fait que, tu sais, les étapes du deuil s'appliquent. Fait que, tu sais, t'es en maudit. T'as pas le choix de le vivre. C'est un passage obligé. Moi, mettons, je peux parler personnellement. J'en ai vécu quelques-unes, peines d'amour. Tu sais, moi, ça a été de me réfugier chez mes parents parce que ça, c'est comme mon safe place. Mes parents, peu importe qu'est-ce qui arrive dans ma vie, c'est comme la place que je vais me retrouver puis je me sens dans mon cocon. C'est de peut-être trouver qu'est-ce qui t'apporte une sécurité puis un réconfort. Ton cocon à toi, c'est quoi? Puis tu sais, 100% d'accord avec le fait que c'est le moment d'être égoïste. Moi, j'aime ça manger du fromage, ben check-moi bien les plateaux de fromage que je me tape. Tu sais, tout ce qui te fait du bien, tu le fais. T'sais. Je recommande à 100% la décoration intérieure. Ça fait du bien. Ça change le climat. Ça modifie les souvenirs aussi. Oui, oui. Une question qui est revenue souvent, c'est soit la plus belle chose ou la chose la plus folle que vous avez fait en amour. Toi, t'es quand même pas pire là-dessus, là. J'y vais dans les grands gestes, là, habituellement. Parfois, ça me mord les fesses. Ben, j'en ai déjà parlé, là, de partir en voyage, le voyage de rêve, tout ça, puis de se faire sacrer là en revenant. Je voulais y aller dans quelque chose de plus farfelu. Moi, là, j'ai déjà fait une boîte de 1000 choses que j'aimais de la personne. J'ai-tu besoin de m'exprimer plus? En tout cas, à ma fête, j'attendrai ma boîte. Mais c'est tellement gênant parce qu'en plus, je me souviens que, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de stock, là, et j'en faisais une partie en classe. Puis tu sais, on parle pas du secondaire, là, on parle du collégial, là. Tu le vois-tu, le malaise? Fait que là, il y avait du monde autour de moi, là, qui me checkait, là. J'avais l'air d'une dingo. Aïe, aïe. Je suis tellement cringe. J'ai organisé une chasse au trésor. À travers la ville. Pour la Saint-Valentin. J'ai fait ça, moi, dans la vie. C'est-à-dire que je suis vraiment allée à des endroits significatifs pour notre relation. J'ai rencontré une employée, j'ai fait « J'organise ça pour mon chum, il va venir te voir, faudrait que tu lui remettes cette enveloppe-là. » J'ai fait ça dans la vie. Arc! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi? Mais non! Can you top that? Ben, je l'ai dit, je suis quand même allée en Australie là, pour un gars. Mais j'ai aussi fait un enfant. C'est quand même la plus belle chose que j'ai fait par amour. C'est la plus belle chose que t'as fait aussi. Point. Oui, Voilà. effectivement. Est-ce que vous avez déjà été dans des relations toxiques? C'est ma passion. Un petit rire jaune. Je pense que les premières relations sont souvent toxiques parce que tu sais pas nécessairement
qu'est-ce qu'une relation, comment c'est censé être, qu'est-ce que t'es censé accepter et pas. Tu sais, mettons, mon premier chum, là, ça a traîné beaucoup trop longtemps, selon moi. T'as comme l'idéal de ton premier chum, c'est genre, c'est l'homme de ma vie, je vais faire des enfants avec lui, blablabla. Puis là, tu veux donc que ça marche, puis là, se laisser reprendre, se laisser reprendre, se laisser... Tu sais, comme, ça, je pense que c'est pas sain, là. T'as pas l'air d'accord? Ben, moi, je le vois pas de même, là. Pour moi, une relation toxique, c'est une relation qui vient jouer sur ton estime personnelle, sur ta capacité à aimer par la suite. Être en relation, mettons, avec une personne qui a un grave trouble d'alcoolisme, mettons, ça, je trouve ça toxique. Je me sens pas du tout visée. J'ai une question, puis j'ai une question pour vous. Quand vous voyez un proche, là, mettons vous voyez votre sœur ou votre frère dans une relation toxique, là, que pour vous, c'est très clair parce que vous êtes de l'extérieur, puis vous vous faites cette image de ce que vous voyez qui transparaît, tu sais. Qu'est-ce que vous faites? Mais, tu sais, c'est parce que tu veux pas briser ce contact que tu as avec la personne privilégiée. Donc, si tu te mets à lui dire que tu n'es pas d'accord avec sa relation, ce que ça risque de faire, c'est briser ton contact plutôt que de pouvoir la garder proche puis voir ça évoluer, tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est la meilleure option. Moi, mettons, dans ton cas, quand je voyais que tu étais dans une relation qui avait pas de bon sens, ben je pense que je te faisais sentir clairement que la personne, je la sentais pas, mais ça changeait pas comment toi je te vois. Je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas si j'aurais dû faire plus, faire moins. C'est très délicat. Faudra en parler à des professionnels de la santé, parce que je pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Tu sais, mettons, là, dans ton cas, là, la famille au complet te faisait sentir, mais toi, tu te sentais comment? Il aime pas mon chum, ça arrive tout le temps, hein, c'est... Ben oui, puis tu sais, c'est un peu aussi le syndrome du mouton noir, là. C'est totalement immo ce que je vais dire, là. Mais je me sens un peu comme le mouton noir de la famille, je me sens donc spéciale, là. Dans ma tête, c'était normal. T'as pas de conseils à nous donner? Non. Ce qui aurait fait la différence, je sais pas. En tout cas, si vous, ça vous est arrivé, peut-être laissez-nous vos histoires en commentaire. Nous, là, on passe de très léger à très deep en 2 secondes. Très rapidement. Pensez-vous aller au-delà s'il y a infidélité? J'ai pas de réponse comme franche à ça. Je pense qu'il y a tellement de choses autour. C'est quoi l'infidélité, dans le fond? S'ils cultivent une relation virtuelle, des petits mots, tu sais, c'est autant de l'infidélité, selon moi, que tu t'en vas coucher une nuit avec une fille qui veut rien dire pour toi. Je pense qu'il faudrait faire face à ça pour avoir notre réponse, puis même peut-être que tu l'aurais pas, ta réponse, sur le coup, tu sais. Si tu m'avais posé ça il y a 10 ans, j'aurais dit non. Ouais. C'est un deal breaker. Maintenant, c'est comme toi, je suis pas capable de dire oui, ça couperait toute relation ou non, c'est pas grave, je laisserais passer ça. Mais je suis quand même prête à le considérer, qui était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Il y a une question aussi, c'est est-ce que vous êtes jalouse? Il y a 10 ans, 14 ans. Aujourd'hui, ben premièrement, Max me donne pas l'occasion d'être jalouse, là. C'est un bon truc, là. J'aime faire des blagues à André que je suis jalouse ou genre, c'est qui elle? Genre, mais c'est en blague, mais je suis vraiment pas jalouse dans la vie. Ça change tellement de personne en personne, de relation en relation, là. Mais là, c'est comme, c'est même pas dans mes pensées. André est souvent en tournée, il est rarement à la maison, il aurait 1000 occasions, mais... Mais il est quand même pas en tournée avec genre Christopher Williams, là. What? Ok, c'est mes référents d'il y a 15 ans. Non, c'est pas une tournée de sex, drug and rock and roll. Non, c'est ça, au moins, là. Mais moi, j'aurais de la misère. Mettons, mon chum part en tournée, exemple, avec Louis-José Hood, que je sais qu'il est célibataire. Ah ouais? Ben oui, je pense que je triperais pas. Je suis bien trop occupée à vivre ma best life chez nous en pyjama avec mon masque d'en face. Est-ce que, Vanessa, t'as une anecdote sur des cadeaux de Saint-Valentin ou des trucs de Saint-Valentin? Moi, il y a une année que j'ai reçu un Snuggie léopard à la Saint-Valentin. Un Snuggie, là, pour ceux qui seraient trop jeunes pour avoir connu ça, c'est, tu sais, une couverture, mais que t'as des manches, là. Mais pourquoi t'es fru de ça? À l'époque, je trouvais ça vraiment whack. Parce que je me disais, c'est ça, t'aimes mieux me voir dans le gros Snuggie léopard que genre un petit déshabillé cute Saint-Valentin rouge. Aujourd'hui, ce Snuggie léopard, je le cherche
toujours. C'est la meilleure idée cadeau que tu peux. Ben, mais hein? Faut vraiment me connaître pour savoir que léopard, ça allait me plaire bien plus que n'importe quelle autre couleur. Qu'est-ce que tu crois qui est la force de ton couple? Notre complicité. On aime tellement rire, on a tellement d'inside que ça désamorce souvent plein de situations qui pourraient vraiment escalader. Notre complicité fait que, tu sais, on est deux amoureux, on est mari-femme, on est papa-maman, mais on est deux amis, deux meilleurs amis. C'est la personne avec qui on a le plus de fun. Ben, ça rejoint un peu ce que j'allais dire parce que moi, c'est ça, c'est que André, c'est mon meilleur ami. Puis c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. Tu sais, mettons que là, moi, je m'énerve là, parce que là, je commence à paniquer. Ben là, il va me sortir une niaiserie, puis là, je vais comme réaliser que c'est vraiment con, là, comment je réagis présentement. Fait que là, tout s'arrête là. On est souvent exactement ce que l'autre a besoin pour se ramener. Ça vient aussi avec le temps, là. Tu sais, tu peux pas t'attendre à ça de nouvelles relations, là. Clairement. Puis quand on est plus jeune, je pense, on réalise pas à quel point l'autre personne, elle a été éduquée d'une autre façon, elle a eu d'autres modèles d'amour ou pas, d'autres relations passées aussi, tu sais, qui l'ont forgé un peu. Tout le bagage, là, Ouais, tu sais, moi, encore après 14 ans, surtout à cause de Popo, j'apprends des choses sur la façon que Max a été élevé, ou en tout cas, du moins, les modèles qu'il a eu, puis qu'est-ce qui est la norme pour lui, qu'est-ce qui l'est pas. C'est quoi pour lui, mettons, exprimer son amour, ça passe de quelle façon, pour moi, ça passe de quelle façon. Si tu veux être en couple pendant longtemps, c'est quelque chose qu'il faut connaître de l'autre personne, puis jongler avec ce que l'autre personne, ce à quoi elle s'attend, puis ce que toi, t'es capable de donner, essayer d'arrimer ça, de mettre ça en commun. Et à ce sujet, je suggère vraiment le livre le plus quétaine, probablement, que vous m'aurez entendu vous suggérer. C'est les 5 langages de l'amour. C'est quelque chose d'assez basic, mais ça aide à gérer les attentes de l'un et l'autre. Très psychopop, mais efficace. Peut-être une dernière. Qu'est-ce que tu as appris sur Christine ou la Christine amoureuse? Tu sais, que ce soit par des échecs amoureux ou par ta relation, qu'est-ce que tu as appris de toi? Wow, quelle bonne question! J'ai appris plus depuis qu'on a un enfant, je pense, sur la Christine en relation. Un enfant dans le couple, je pense que c'est en général, mais je vais prendre mon exemple, ça fait qu'il faut aller rapidement à l'essentiel. C'est-à-dire, si tu veux passer du temps avec ton chum, t'auras pas un mois tout seul avec, là, tu sais. Ce que j'ai appris, c'est que je suis une fille qui aime l'amour, qui est romantique, mais beaucoup dans sa tête. Puis j'ai appris à l'énoncer, à formuler ce à quoi je m'attends, comprendre que ce à quoi je m'attends, des fois c'est trop, des fois ça se peut pas. C'est déjà pas mal. Moi, je pense que c'est ma personnalité en général aussi, là. Je donne beaucoup, je donne des fois trop. Fait que j'ai appris à pas donner corps et âme quand c'est pas nécessaire tout le temps. J'ai appris que ça me prend pas grand-chose, dans le fond, dans la vie. Ça me prend pas des grands gestes, des boîtes de 1000 affaires puis des chasses au trésor. C'est pas ça qui me rend heureuse. Pour ceux qui voudraient trouver l'amour puis qui l'ont pas encore trouvé, t'as-tu un petit mot d'encouragement qui réfère à cette période de ta vie avant André? Oh, cette période éprouvante. Quand tu vois 12 000 drapeaux rouges, peut-être pas perdre ton temps avec ça. Tu sais, des fois, c'est comme évident. Puis moi, j'ai la fâcheuse habitude de croire que tout le monde est bon, puis que tout le monde veut le mieux. Puis tu sais, je passais par-dessus ben trop d'affaires. C'est dans ta face, c'est évident, tu le sais que c'est pas ça, là. Thank you, next, là. Arrêtez de s'accrocher à ça à tout prix, Ouais, là, parce que quand tu cherches l'amour, des fois, tu vas faire fi de toi, de ton instinct, tu te feras pas confiance. Alors que, en fait, le début d'une relation, c'est jamais supposé être si compliqué. Non, c'est ça. L'adage « vaut mieux être seul que mal accompagné » prend tout son sens. C'est-tu plate de faire dire ça, mais c'est tellement ça, pareil. Donc, c'est ce qui conclut notre petite vidéo relax, déjeuner, brunch au lit, sous la thématique de l'amour. Si toi, t'as des anecdotes amoureuses, croustillantes, à nous faire part, fais-le en commentaire, s'il te plaît. On va avoir beaucoup de fun à te lire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! J'ai tellement plus faim. Penses-tu qu'on a le temps d'aller dans la piscine? C'est sûr que je cale. J'ai plus l'âge de m'asseoir en indien! Pourquoi tu me l'as pas dit?